Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Alors, précédemment, nous avons essayé, bi'idhnillah ta'ala, nous avons essayé de, de répondre à la question de la fumée. Alors, juste avant de continuer comment dire, dans la vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse en éclaircissant quelque chose. En éclaircissant un sujet plutôt. Alors, il faut savoir que les 10 grands signes sont les alamatul kubra et sont les pour moi, hein, je parle pour moi, je sais pas si vous pensez la même chose, wallahu a'lam. Pardon, pardonnez-moi, bismillah. Mais pour moi, ce sont les signes vraiment de la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui décidera vraiment à quel instant est-ce qu'il enverra quel signe. Alors, nous avons à travers l'histoire différents savants et différents alims qui ont essayé de traiter du sujet et qui nous ont laissé beaucoup de asar, beaucoup d'avis. Euh, bon, certains se complètent les uns les autres, certains se contredisent les uns les autres, certes, mais ce sont des alims et ce sont des savants qui ont un certain mérite dans la communauté musulmane et surtout qu'ils ont un certain mérite à ce que nous, à notre époque, on puisse essayer de comprendre les événements. Alors, quand nous, on est là, ce qu'on essaye de faire, c'est plus ou moins essayer d'apporter une réponse à certaines questions qui peuvent avoir à travers ces sujets-là. Mais je tiens à le dire que je n'ai la prétention, que je n'ai pas la prétention de dire que euh, l'ordre chronologique que j'ai pu faire, euh, ou que la façon dans laquelle j'essaie d'apporter une explication à certains événements comme Dohan et le reste, et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la vérité absolue. La vérité absolue, elle se tient auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, et, et si on est sur le bon cheminement et qu'on interprète plus ou moins les sujets euh, de ces signes à sa juste valeur, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on a une erreur, bah, c'est de notre faute à nous, et nous l'assumons, mais je n'ai absolument aucune prétention de dire que comment dire, que les vidéos que j'ai pu faire sur les grands signes, donc notamment la vidéo précédente, soit, comment dire, la vérité absolue. C'est simplement comment dire, que d'après mon raisonnement, jusqu'à l'arrivée du lever du soleil de son couchant, pour moi, les mécréants, donc ceux qui n'ont aucune croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, euh, ne le ne, comment dire, ne reconnaîtront pas les signes. Et ils l'expliqueront d'une façon, euh, comment dire, scientifique, si on veut. Donc moi, j'ai essayé dans la vidéo précédente, à travers comment dire, les, à travers plus ou moins la science et ce qu'il y en a autour, de comment est-ce que la fumée pourrait se produire dans le ciel, tout en sachant que je suis contre l'idée que Dohan, c'est-à-dire la fumée de 40 jours, soit produite par un volcan. Ça, je suis contre ça parce que tout à l'heure, on mettra un petit, on jettera un œil dans comment dire, la sourate Ad-Dohan, ce que j'ai pas fait dans la vidéo précédente, excusez-moi, j'aurais dû le faire. Mais on voit très très bien que c'est à travers le ciel que cette fumée-là, pardonnez-moi, c'est dans le ciel que cette fumée-là se produira. Donc j'ai essayé de l'expliquer d'une façon plus ou moins relative
et en conformité avec la science, que ceci pourrait aussi se produire dû à la rupture de la couche d'ozone et qui serait due comment dire, à une éruption solaire qui ferait que les particules émises par cette éruption solaire et le mélange de certains, comment dire, de certains matériaux ou certaines particules qu'il y a dans le ciel produisent cette fumée dans une, comment dire, dans une grandeur, comment dire, telle la Terre. Et je pense que c'est un bon raisonnement. Wallahu ta'ala alam. Après, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la vérité absolue. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que vu que ce sont des signes euh, comment dire, qui pour certains peuvent nous dépasser, moi, j'essaye simplement d'apporter une explication assez, on va dire, rationnelle, hein, plus ou moins, euh, pour que comment dire, pour que on puisse plus ou moins comprendre les signes. Wallahu alam, mais tout en sachant que ce sont comment dire, que le dernier mot sera à Allah Azza wa Jal et non à ma propre personne, ni à la propre personne des gens qui traitent du sujet, ni de ceux qui ont pu traiter du sujet. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je voudrais commencer avec, avec votre permission, je voudrais commencer avec le, le verset 255 de la sourate Baqarah, parce que je pense que donc Ayat el-Kursi, hein, le verset du trône, je pense qu'il est de lieu de le réciter, parce que à lui tout seul, il résume toute la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala et tout le ilm et toute, comment dire, euh, la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, A'udhu billahi minash shaitan rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Duhan. Donc maintenant, on va jeter un petit œil sur ce que je viens de lire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Donc, ce verset-là, il est très important pour ceux qui traitent des sujets de Ahruz Zaman, parce que il est, comment dire, il résume à lui tout seul, vraiment à mes yeux, il résume à lui tout seul toute la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le voyez ici, hein, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ceci pour moi fait référence à tous ceux qui traitent, hein, tous ceux qui traitent des sujets de Akhiruz Zaman et qui parlent des alama. Donc c'est comment dire, c'est pour moi, c'est vraiment un rappel pour me dire que voilà, euh, on parle des sujets des signes et de l'ghaib, mais en fait, la, 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 comment dire, la finalité, elle sera auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décidera vraiment quand est-ce que ça aura lieu. Il connaît le passé, il connaît leur passé et leur futur, donc voilà, hein, le ghaib, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc voilà, donc il ne guide que ce qu'il veut. Après, que Rabbil Alamin nous permette d'être parmi ceux qui sont guidés, et nous n'aurons pas la prétention de dire euh,
plus que ce que l'on est. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dernièrement, nous avions parlé de comment dire, d'Ad-Dukhan, et j'ai eu quelques questions au sujet de la fumée, du sujet que j'avais traité en fait, d'Ad-Dukhan, et je crois qu'il y a quelque chose qui a été mal compris. Donc, Ad-Duhan, il aura lieu dans le ciel, hein. C'est quelque chose qui proviendra du ciel. Ce ne sera pas dû à quelque chose qui sera sur terre et qui propagera une fumée. La fumée, elle viendra vraiment du ciel. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, comment dire, dans la sourate Ad-Duhan, donc si vous avez l'occasion de le lire, là, je ne vous le lirai pas entièrement, mais simplement le verset numéro 10, hein, euh, donc, بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Donc, on voit bien que c'est le ciel qui apportera cette fumée-là. Donc, elle se produira dans le ciel. Elle sera créée pour moi, hein, je dis bien pour moi, elle sera créée à partir du ciel, hein, et qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. يَعْشَى النَّاسَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc, ce sera un châtiment douloureux. Donc, on a vu dans les hadiths qu'on a traités que, effectivement, les mécréants ressentiront une douleur, en tout cas, ils auront une souffrance qui sera comment dire, due à cette fumée. Et cette fumée, il faut savoir que ce sera une fumée visible, donc on va la voir. Et ce sera aussi une fumée claire, parce que nous avons vu que c'est une fumée qui doit faire en sorte que la lumière de la lune et les étoiles ternissent. Donc c'est pas une fumée dense, épaisse, noire, parce que si ça aurait été le cas, bah, il n'aurait pas lieu de dire ternissent, mais complètement qu'on ne les verrait pas et que ce serait tout noir. Mais là, il est question de ternissement, il est question de, comment dire, euh, que la densité de la lumière soit moins émise, ou en tout cas, elle ne soit plus autant aperçue qu'auparavant. Donc, ce sera une fumée qui sera visible et qui sera claire. Donc, c'est comme ça que j'ai interprété la chose. Wa Allahu a'lam. Donc, ceci dit, on avait dit aussi que ça avait un lien avec la sortie du Dajjal, et que, comment dire, que les signes, ils avaient un lien les uns avec les autres. Et c'est sur cette logique-là que je vais continuer, c'est-à-dire que pour moi, comment dire, les signes, ils ont effectivement un lien avec les uns avec les autres. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, j'avais dit que Dajjal, je le traiterai pas. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le Dajjal, sur le signe du Dajjal, je les invite à regarder les deux vidéos je crois que j'ai fait deux vidéos sur le Dajjal. Donc, vous pouvez jeter un œil. Isa ibn Maryam, c'est pareil, hein, je le traiterai pas. C'est des sujets que j'ai déjà traités avec Ya'juj wa Ma'juj. Donc, vous pourrez jeter un œil dans les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous en sommes aux engloutissements. Pourquoi est-ce que c'est effacé ici? Donc, bismillah. Donc, une petite faute d'orthographe. J'ai jamais été très très bon en orthographe, malheureusement. Donc voilà. Donc moi, pour moi, après Ya'juj wa Ma'juj, donc après comment dire, la déferlante de Ya'juj wa Ma'juj, il y aura les engloutissements. Alors, nous allons voir ensemble ce que sont les engloutissements. Donc, l'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique, d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, bon, alors c'est un hadith que j'ai déjà cité, mais je vais le reciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous trouva alors que nous discutions. Il demanda alors: de quoi vous entretenez-vous? Donc, de quoi vous parlez? Nous nous entretenons au sujet de l'heure, répondirent-ils. Il répliqua: elle ne viendra que lorsque vous verrez
avant elle 10 signes. Il évoqua la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, et 3 engloutissements par la terre. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen repoussant les gens vers le lieu du rassemblement. Donc dans ce hadith-là, nous voyons que le lever du soleil est, comment dire, a lieu juste après le faux messie. Ce qui est, comment dire, contradictoire, wallahu a'lam, avec, comment dire, certains ijtihad. Donc, pour moi, le lever du soleil, il aura lieu après l'engloutissement. En fait, ils auront lieu pratiquement, pour moi, hein, dans ma façon de travailler, wallahu a'lam, hein, pour moi, ils auront lieu euh, pratiquement le même jour, pratiquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, les engloutissements, ils doivent avoir lieu un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Alors, on va voir maintenant c'est quoi le sens d'un engloutissement. Alors, khusfu plutôt. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. On dit qu'une chose a été engloutie lorsque la terre tremble, s'ouvre et que cette chose disparaît sous terre. Et que ce soit un pays, une ville, une maison, un être humain, etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la chose, elle est engloutie vraiment avec certaines conditions. Donc, il faut qu'il y ait, comment dire, un tremblement de terre, que la terre, elle s'ouvre, et que cette chose, elle disparaît. Et qu'elle disparaît totalement. Donc, notamment, ce qui est arrivé à Karun. Tout à l'heure, je vous citerai les versets de, de, du Coran qui parle de Karun, et vous verrez. Donc, ces engloutissements sont causés par les péchés et désobéissances, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa qu'il était un châtiment divin. Donc, c'est un châtiment. Les informations, elles sont très importantes. Donc, ici, on voit ici que c'est un châtiment, que c'est quand ça tremble et que la terre, elle s'ouvre. Voilà. Donc, c'est important comment dire, de bien retenir les termes. D'après Aïcha, radiallahu anha, a dit, il y aura à la fin de cette communauté un engloutissement, donc je pense que c'est des engloutissements, une métamorphose et un bombardement. Donc il est encore question de engloutissement. La communauté, donc le savant qui a traité du sujet, il en revient au hadith en parlant que dans le hadith, il est dit, il y aura à la fin de cette communauté, d'accord, et le savant, il explique en fait ce qu'on a voulu dire par la communauté. Donc, la communauté ici signifie à la fois les personnes ayant répondu à l'appel de l'islam et les autres. En effet, on appelle communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, toute personne ayant vécu après sa venue. Donc, pour eux, le mot communauté ici, donc umma, signifie toutes les personnes qui sont venues après la descente de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui auront accepté l'islam sont appelés le plus précisément la communauté de l'acceptation, ummat al-ijaba, et les autres sont appelés la communauté de l'appel, umma ad-dawa. D'après Aïcha, radiallahu anha, a dit, il y aura à la fin de cette communauté un engloutissement, une métamorphose et un bombardement. Elle dit alors, périrons-nous alors qu'il y aura des vertueux parmi nous? Il répondit, oui, à partir du moment où le mal se répandra. En effet, quand le mal se répand, Allah fait périr tout le monde, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, on voit ici que déjà, les conditions, il faut que le mal il se répande. C'est pratiquement le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui, hein, de toute façon. Et que, comment dire, que la terre, elle tremble, qu'elle s'ouvre, et que la chose qui est au-dessus, on ne la voit plus, qu'elle est disparue.
Alors, euh, précédemment, je vous avais, comment dire, je vous avais montré quelques images, parce que certains savants, ils avaient dit que l'engloutissement, c'était, comment dire, euh, c'était, pardonnez-moi, que c'était l'engloutissement qui devrait être subi par l'armée du Soufiani. Et puis, je vous avais dit que, en fait, non, parce que je vous avais récité un hadith dans lequel il y a un berger, bah, justement, qui les aperçoit de loin, et puis, bon, bah, qui fait ce qu'il a à faire, et puis quand il les re-regarde encore une fois, bah, il les voit plus. Et puis, alors, une fois qu'il les voit plus, il se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont pu disparaître aussi rapidement? Et il se rend sur place et il y a un tissu ou une partie d'un tissu qui est dans le sol et qu'il essaye de le retirer et qu'il n'y arrive pas. Et c'est à partir de ce moment-là que le berger, il comprend qu'en fait, l'armée du Soufiani, ben, il se trouve en dessous de ses pieds-là. Donc, euh, et je vous avais montré aussi les autres choses qui existaient, les phénomènes qui existaient de nos jours, hein, qui arrivent de nos jours dans la planète, et qui, comment dire, donc voilà, notamment ici, hein, là c'est, je crois que c'était au Guatemala, Wallahu a'lam. Donc voilà, là vous avez un trou énorme. Et comment dire, et effectivement, là, si vous avez une maison ou quoi que ce soit, elle disparaît. Mais vous avez absolument aucune chance de pouvoir remarcher dessus et de le récupérer. Donc j'avais dit que pour moi, le khusuf, le khusf, euh, dans lequel le hadith il est cité, c'est-à-dire des trois engloutissements, il faisait plus référence à une chose comme ça qu'à une chose alors attendez, pas cette image-là, mais qu'à une chose comme ça. Donc je vais vous l'agrandir. Voilà. Qu'à une chose comme ça. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être subi par l'armée du Soufiani. Voilà. Mais ce qui sera subi comme tremblement de terre enfin, pas comme tremblement, comme plutôt khusf, par le- la population mondiale, donc l'être humain vers la fin des temps, ce sera quelque chose comme ça. Wallahu ta'ala alam, mais c'est ce qui en ressort pour moi. Donc j'avais plus ou moins essayé d'argumenter comme ça ce qui était mon avis pour moi. Wallahu alam, on verra bien de toute façon. Et moi, je pense plus que c'est effectivement une chose comme ça, parce que une chose comme ça, comme lequel je viens de vous montrer, donc quelque chose d'énorme, euh, au-dessus duquel rien ne peut tenir, absolument rien, ressemble plus à la description du Husuf dans son sens étymologique. Pourquoi? Bah parce que effectivement, dans une image comme ça ou dans un événement comme ça, eh ben, vous avez un tremblement de terre qui se produit, vous avez la terre qui s'ouvre, et que la chose qui est au-dessus d'elle, bah, elle disparaît totalement. C'est, c'est comment dire, dans le sens étymologique, ça correspond mieux. Donc c'est comme ça que je l'avais dit. Donc nous allons continuer. Donc je vais continuer à la suite, hein. Je vais pas faire de trucs. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, Aïcha radiallahu anhuma, elle a dit qu'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire il y aura à la fin de cette communauté un engloutissement, une métamorphose et un bombardement. La métamorphose, j'y reviendrai, c'est effectivement, il est cité dans un hadith, et le bombardement, effectivement, il est cité aussi, euh, euh, mais c'est pas un bombardement nucléaire, c'est autre chose, donc je vous l'expliquerai. Mais je vais aller à la suite, et puis comme ça, vous aurez plus d'informations aussi pendant qu'on traite le sujet. Donc, que signifie la métamorphose dans le sens étymologique du mot? Ceci signifie la transformation, le fait de passer d'une apparence à une autre, plus moche que la première, comme la transformation de l'homme en singe, en porc, en âne, et etc. Effectivement, dans l'histoire,
Les Benu Israël, ils ont été changés en singes après avoir, euh, après avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Donc, je rentre pas dans les détails, ça c'est un autre sujet, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est pas quelque chose qui est pas déjà arrivé. Et Allah Azza wa Jal, il a la force de faire ça. Donc, nous, on n'en doute pas là-dessus. Et puis voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui se passera aussi à la fin des temps. Alors, Akhir Zaman, il y a un hadith qui traite de ça. Ça se passera dans, ça se passera en Irak, dans une ville particulière. Je ne sais pas si je vous ai déjà cité le hadith. Je crois que c'est la ville de Zawra. Effectivement, là-bas, il y aura des métamorphoses. Il y aura des gens qui se transformeront en porc. Wallahu a'lam. Mais il y aura effectivement des métamorphoses. Donc, on continue. Que signifie le terme bombardement? C'est pas bombardement là, c'est parce que c'est traduit en français, mais c'est un autre mot. Ceci signifie le jet de pierre venu du ciel. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'arrivera pas tant que n'aura pas lieu un engloutissement, une métamorphose et un bombardement. Un homme parmi les musulmans dit alors au messager d'Allah: à quand cela? Il répondit: lorsque se multiplieront chanteuses, instruments de musique et boissons alcoolisées. En réalité, le monde a déjà connu engloutissement, métamorphose et bombardement lorsqu'Allah décida de châtier des peuples pour leurs péchés. Donc effectivement, ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Mais est-ce que nous sommes dans les caractéristiques de ces moments-là? Effectivement, nous avons des chanteuses à tout va, nous avons des instruments de musique à tout va, et nous avons de la boisson alcoolisée à tout va. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que la personne qui a traité du sujet n'a n'est peut-être pas tombé sur les autres hadiths qui sont cités dans comment dire, dans Kitab el-Fitan, et etc., dans d'autres asar. Il n'a pas pu faire la liaison en fait que c'était un événement qui allait se passer en Irak, et qu'un peuple en fait va subir ça parce qu'en fait ils vont rendre le halal, ils vont le rendre, enfin plutôt le haram, ils vont le rendre halal, et notamment l'alcool, et ils feront pas la prière. Donc pour eux, la prière, ce sera pas quelque chose de wajib, d'accord? Donc, et c'est un groupe particulier qui va subir ça. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent, on trouve celle-ci: ô Seigneur, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche, et au-dessus de moi, et je me soumets sous la protection de ta grandeur, pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait aussi la protection contre le khosf, khosf plutôt. Abu Daoud, le rapporteur de sa hadith, a dit, Waki, donc le rapporteur, hein, dans le sanad, affirme que le sens de que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi signifie l'engloutissement, donc le khusf. Donc, la Terre a connu plusieurs sortes d'engloutissements plus ou moins intenses, mais les trois grands engloutissements cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith concernant les signes de la fin des temps seront différents, car ils auront un impact bien plus important, seront bien plus puissants et concerneront des distances bien plus vastes. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit: des engloutissements se sont produits dans certains lieux, mais il est fort probable que les trois engloutissements soient d'une ampleur supérieure à ceux qui se sont déjà produits, de sorte qu'ils soient plus importants dans la superficie ou l'intensité. Moi, je dirais plus dans la superficie et l'intensité. Wallahu ta'ala alam. Donc, il doit y en avoir trois. Il doit y avoir trois engloutissements. Moi, je suis d'avis que ce soit des engloutissements, comme je vous ai montré dans cette image-là. Donc, deux petites secondes. Et puis, je vais le laisser parce que je pense qu'il va falloir que j'y ai recours plus souvent. Donc, cette image-là, elle correspond très très bien à ce à quoi je m'attends. Et je me réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal contre mon nefs, parce que il n'y a que Allah Azza wa Jal en fait qui sait ce qu'il en sera. Donc voilà, c'est exactement comment dire, plus ou moins à ça que moi, que alors
Pourquoi est-ce qu'il s'affiche pas? Pardonnez-moi, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il s'affiche pas? Subhanallah. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon. Je vais le laisser là, voilà. Donc moi je m'attends à ce que ce soit une chose comme ça, hein, un engloutissement comme ça qui apparaisse. Mais imaginez-le comment dire, en version qui vous englobe 10 quartiers. 10 ou 15 quartiers, wallahu alam, une région. Moi, je m'attends à quelque chose vraiment d'immense et je vous expliquerai pourquoi je m'attends à quelque chose d'immense. Je vais essayer de le nourrir avec la ayah du Coran. Bismillah. Donc, le premier endroit cité dans les hadiths en tant que, comment dire, euh, qu'engloutissement il doit y avoir lieu. Donc, on va en revenir au hadith pour voir si, voilà, un, un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un dans la péninsule arabique. Donc, nous voyons en fait que est-ce qu'il y a un ordre chronologique? Pour moi, ils vont se suivre les uns les autres, certes, mais je pense que dans la chronologie, je pense qu'il y a quelque chose qui est subtil aussi. Donc le premier endroit, ce serait l'Orient. Ce qui est voulu ici, c'est l'est de la ville de Médine, car lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a cité ce hadith, il se trouvait à Médine. Cependant, lorsque le prophète indique l'est de Médine, ceci ne signifie pas que l'Est sera entièrement englouti, mais seulement une partie. Alors, ça c'est un ijtihad, d'accord, d'un savant, qui a dit que ce serait à l'Est de Médine. D'accord. Moi, je ne le cache pas que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que dans ces cas-là, si l'Est concerne l'Est de Médine, que l'Orient concerne l'Orient de Médine, bah alors ce serait des. Pourquoi est-ce qu'il aurait lieu de dire euh, la péninsule arabique? On dirait simplement trois tremblements de terre dans la péninsule arabique ou trois engloutissements dans la péninsule arabique, et puis le sujet serait clos. Mais ici, je pense que quand on dit l'Est, je pense que ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Je pense que ce sont d'autres endroits, et puis je vous expliquerai tout à l'heure. Bismillah. Deuxième endroit, l'Occident. Ce qui est voulu ici, c'est une zone située à l'ouest de la ville de Médine. Donc voilà, ça c'est les ijtihad des hadiths euh, des savants qui ont traité le sujet. Donc pour eux, l'est, c'est l'ouest de Médine. Donc pour eux, c'est comme ça. Le troisième endroit, la péninsule arabique. Encore une fois, ceci ne signifie pas que c'est toute la péninsule arabique qui sera engloutie, mais certaines parties, comme il a été rapporté par l'imam Ahmed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'heure n'arrivera pas tant qu'une tribu ne soit engloutie et qu'on questionne que reste-t-il des gens de cette tribu. Alors, effectivement, l'imam Ahmed a utilisé ce hadith-là, et en fait ce hadith-là, il existe, c'est vrai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit qu'il y aurait une tribu qui serait engloutie. Mais il n'a pas précisé quelle tribu. Il n'a pas dit Ahl al-Medina, Ahl al-Mekka, ou je sais pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit il y a une tribu qui va disparaître. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai, moi, c'est quoi mon raisonnement. Alors, est-ce que Khoussouf, on l'a eu, il y a eu aussi Khoussouf, euh, comment dire, à travers le Coran Karim. Et c'est vrai, dans le Coran Karim, il est question aussi de Khoussouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc, comment dire, le Coran Karim, hein, Surat al-Qasas. Donc, je ne vais pas la lire en arabe, je vais directement vous la lire en français. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, en vérité, Corée, donc Karun, était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence, arrogance, orgueil envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bien fait comme Allah a été bien fait envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs.
Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Donc en fait, Karun, ce qu'il a fait, c'est, il dit pas, oui, c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a donné. Il dit non, c'est comment dire, c'est à travers une science que j'ai que je l'ai eu. Bismillah, ne savent-ils pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures, à lui en force et plus riche en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Donc, comme là, hein, euh, donc voilà, Bismillah, il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Karun. Il a été doté certes d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera pas reçue, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Donc, ici, dans la sourate Qasas, donc, on voit bien qu'il est question d'engloutissement aussi. Alors, est-ce que j'ai la sourate Al-Qasas? Si. Et je ne les ai pas marqués. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on voit qu'ici, il est aussi question de comment dire d'engloutissement. Et d'ailleurs, le terme, donc je voulais vous lire la ayah pour que vous voyez que le terme utilisé, c'est bien khusf et pas un autre mot. Mais j'ai pas marqué la page, donc j'ai pas envie de vous faire attendre non plus dessus. Mais après, vous avez un autre verset aussi, dans lequel il est question aussi d'engloutissement. Alors, j'aimerais bien retrouver le verset, bismillah. Et je ne retrouverai pas le verset. C'est magnifique. Ah voilà. D'accord, voilà, c'est les uns à la suite de l'autre, c'est magnifique. Donc, j'ai retrouvé le verset. Bismillah. Donc, ici on a dit 81, 50, 55. Non, ça. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, c'est la sourate, c'est la ayah 81. Donc, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Donc, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Donc, le terme qui est employé ici, c'est fakhasafna. Donc, c'est le même, hein, c'est le même terme, donc il n'y a pas de différence. Donc, en fait, Karun, il a reçu le même châtiment. Et moi je pense, hein, c'est vraiment mon avis, je pense que Karun, il a reçu quelque chose, je pense, qui fait plus allusion à ce que je vous ai montré euh, dernièrement, c'est-à-dire que un trou et puis il a disparu directement. Donc moi c'est ce que je pense. En tout cas c'est ce qui en ressort des termes de khusuf. Donc après nous avons dit que dans la sourate l'araignée, donc Bismillahirrahmanirrahim, donc la sourate l'araignée 55, donc c'est juste après, donc 55, Bismillah.
Donc, et ils te demandèrent de hâter, bismillahirrahmanirrahim, et ils te demandent de hâter la venue du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain. Donc ce sera quelque chose de soudain, sans qu'ils en aient conscience. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira: goûtez à ce que vous faisiez. Alors, euh, donc, Bismillahirrahmanirrahim. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Donc là, j'aime bien pourquoi? Parce que là, aya 55 aya de la sourate l'araignée, il dit bien le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds. Donc, euh, ici, le terme euh, employé, c'est wa et sous leurs pieds. Oui, wa min tahti arjulihim. Wa min tahti. Et le terme, ici, il est important. Pourquoi? Parce que c'est pas le a en arabe, le wa en arabe peut signifier à différentes significations. Il peut très très bien signifier en même temps, mais il peut surtout signifier que, par exemple, je fais une chose et je fais une autre chose. Donc je donne un exemple comme ça. Mais le et signifie surtout un laps de temps qui peut être lointain. C'est pas comme le terme thumma. Le terme thumma veut aussi dire et, mais le thumma peut dire ensuite coller directement. Mais le wa peut signifier deux choses différentes, c'est-à-dire deux périodes différentes. Et c'est pour ça que j'aime bien pourquoi cette ayah-là, parce que plus ou moins, Allah Ta'ala alam, je sais pas, hein, je ne dis pas détenir la science, mais le terme qui est employé ici, entre les deux, c'est-à-dire en haut et sous leurs pieds, euh, moi j'en ai tiré la conclusion que le châtiment, donc il est question de châtiment, hein, que une partie du châtiment aura d'abord lieu en haut et que une autre partie du châtiment aura lieu en bas, dessous les pieds, donc khusf, etc. Mais que entre les deux, il pouvait y avoir un laps de temps. Donc c'est comme ça que j'ai vu comment dire la aya, et c'est comme ça que je l'ai plus ou moins, que j'en ai tiré une conclusion. Wa Allah ta'ala alam. Après, je peux me tromper. Je dis pas détenir la science, mais je peux me tromper. Mais alors moi, pourquoi est-ce que comment dire? Pourquoi est-ce que voilà, je l'ai mis juste dans la chronologie. Pourquoi est-ce que je l'ai mis juste avant Shams? Pourquoi? Bah parce que moi, pour moi, le Shams, juste avant le Shams, donc on va regarder ce qu'il en est du soleil. Hein, voilà. Donc avant de vous expliquer, en fait, je vais vous montrer pour moi ce que c'est le lever du soleil de son couchant, pour que vous puissiez comprendre en fait mon raisonnement. Wallahu ta'ala alam. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dharr rapporte qu'au moment du coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda: sais-tu où va le soleil? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: il se déplace jusqu'à ce qu'il se prosterne sous le trône d'Allah et qu'il obtienne la permission de se lever, alors permission lui est accordée. Mais un temps viendra où il sera sur le point de se prosterner, mais sa prosternation ne sera pas acceptée. Et il demandera la permission de se lever, mais il ne sera pas autorisé, et il lui sera dit: reviens d'où tu es venu. Et ainsi, il se lèvera à l'ouest
de son coucher. Comme Allah a dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du puissant, du tout-puissant, l'omniscient. Sahih al-Bukhari, donc hadith numéro 3199. Donc là, on voit qu'en fait, le soleil, il se prosterne devant le trône d'Allah Azzawajal, et que Rabbil Alamin, chaque jour, il lui donne la permission de se relever. Et un jour viendra où où il lui donnera pas la permission de se relever, mais qui lui dira clairement, retourne d'où tu viens. Alors, c'est un sujet qui est comment dire, qui est très intéressant, parce que c'est un sujet qui va nous emmener vraiment, mais à répondre à beaucoup de questions. Alors, si on prend les comment dire, si on prend les hadiths, si on les prend dans les sens apparents, comme ça, bah, on peut faire plein d'analyses intéressantes, comme est-ce que la Terre elle est plate, est-ce que la Terre elle est ronde, etc. On peut partir vraiment, on peut partir dans comment dire, on peut partir vraiment dans tous les sens et et bon, je vais pas dire se tromper parce que après ça c'est des autres sujets. Bah, tout à l'heure, si vous voulez, enfin si vous voulez, tout à l'heure je vous montrerai une vidéo qui résumera moi, si vous voulez, mon état d'esprit et que moi, bon ben ces hadiths là, je les interprète un petit peu différemment. Parce que bon bah il y a une science, hein, il y a une science qui est sur Terre, et puis on peut pas non plus tout nier. Donc là où on peut pas tout nier, il faut comment dire, euh, se poser les questions sur notre compréhension. Ça veut pas dire se poser les questions sur notre compréhension, ça veut pas dire non plus se remettre en question, mais ça veut plutôt dire travailler encore plus pour essayer de comprendre vraiment les termes, vraiment certains termes qui sont employés dans des hadiths et certains termes qui sont employés dans les ayats du Coran, s'ils peuvent avoir d'autres sens. Parce que la science, il faut savoir un truc, c'est que, pardonnez-moi, bismillahirrahmanirrahim, c'est que la science, c'est comment dire, c'est une preuve euh, de, euh, de comment dire, c'est une preuve de Allah subhanahu wa ta'ala. La science est la validité du fait que Allah, il existe. On peut pas nier, on peut pas quelque part nier la science. La science, elle se nie par elle-même. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, Théorie de la relativité de, si je me trompe pas, Einstein, elle a été niée par un autre fait scientifique. Donc après, bon, ça c'est des autres sujets. C'est des sujets que j'aime bien rechercher de temps en temps, mais c'est pas des sujets que je retiens à la lettre dans ma tête. Donc, vous ferez, si vous voulez, vous ferez des recherches. Mais par exemple, la théorie de la relativité de Einstein, elle a été niée par quoi? Elle a été niée par l'expansion de comment dire, de, de l'univers, mais qui a été fait selon un autre travail scientifique. Et ça a rejoint les ayats du Coran qui sont dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous, pour nous, euh, l'univers, elle est en expansion. Et ça valide le Coran, mais de toute façon, ça n'a même pas à valider le Coran. Le Coran, c'est à lui-même, c'est une validation comment dire, de l'existence de Allah Azza wa Jal. Mais quand on est dans des hadiths comme ça et dans d'autres, par exemple, ayats, qui peuvent nous mener à un chemin, après, libre à chacun de prendre son chemin. Il n'est pas question de forcer qui que ce soit sur quoi que ce soit. Mais après, il y a des faits scientifiques on peut pas nier et que de toute façon, le Coran, je pense qu'il ne les nie pas. C'est simplement que nous n'arrivons pas à voir ou à comprendre certains mots. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà. Donc ici, ce qu'il est question, c'est que bah, le soleil, euh, par exemple, ça c'est pour moi c'est aussi une preuve scientifique. Pour moi, le soleil c'est pas un point fixe dans le ciel.
euh, pour moi, lui aussi, il court, il tourne. Donc, il tourne, enfin, il tourne, je me comprends. Euh, pour moi, euh, pour moi, la Terre, elle tourne autour du Soleil, certes, mais on fait un cercle autour du Soleil. Bon, ce cercle, est-ce que c'est un cercle parfait? Wallahu alam. Est-ce qu'il est un peu courbé ou est-ce qu'il n'est pas courbé? Ça, c'est des autres choses. Mais pour moi, le Soleil, lui aussi. C'est-à-dire que le Soleil, lui aussi, c'est pas un point fixe autour duquel toutes les planètes y tournent, mais lui, il tourne également. Alors, ça se voit pas peut-être à comment dire, à, à- ça se voit pas parce que bon, ben, c'est peut-être dans des dimensions beaucoup moins importantes que celles de la Terre et des planètes qui tournent autour. Mais en tout cas, euh, le Soleil, il fait aussi le même mouvement. Bon, alors je sais pas si je peux vous le répéter, le mouvement ici, donc je vais essayer de prendre une page. Alors attendez, voilà. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, bismillah. On va essayer de prendre le rouge, voilà. Est-ce que je pourrais prendre un pinceau? Je sais pas si j'ai ça. Euh, ouais, j'ai pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, bismillah. Donc, la Terre. Ah bah non, je peux pas. Oh, bismillah. Euh, ah, c'est. Ah bah voilà, c'est là. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, c'est parfait. Voilà. Donc, la Terre, pour moi, elle tourne. D'accord? Elle tourne. Elle tourne, hein. Voilà, elle fait sa course. D'accord? Et comment dire? Mais pour moi, le Soleil, il fait sa course aussi. Donc, c'est beaucoup moins important. Certes, bon, bah, c'est pas comment dire. C'est pas très droit. Mais bon, c'est beaucoup moins important. Mais en tout cas, il fait aussi une course. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je vois pas. Je vois pas, comment dire, je vois pas autre chose. Donc voilà. Simplement pour expliquer. Donc est-ce que je pourrais avoir une autre couleur? Merci. Enfin, voilà. Donc la Terre, elle tourne. Ah, on marque. Bismillah. Donc la Terre, elle tourne autour du Soleil. Hein? D'accord? Donc on fait ça en 365 jours ou peu importe hein, la période dans laquelle on fait. Mais le Soleil, c'est pas un point fixe pour moi. C'est pas un point fixe qui tourne sur lui-même. Pour moi, c'est comment dire? C'est comment dire? Il fait aussi un travail d'orbite. Donc, comment dire? Il tourne aussi, comme la Terre, elle tourne, il tourne aussi. Vous comprenez? Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je la vois pas autrement. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des faits scientifiques qui sont là et qu'on peut pas nier. Donc, à partir de là, si on peut pas, si on peut pas les nier, bah, c'est que alors on a mal compris certaines choses. Et je pense que c'est vers là enfin, que les chercheurs devraient se focaliser. C'est plus vers là que sur autre chose et des sujets vraiment des fois qui dépassent je vais pas dire le raisonnement, mais qui comment dire, voilà, scientifiquement on peut comment dire l'annuler. Donc à partir du moment, donc c'est pas grave. Bismillahirrahmanirrahim, on continue. Al-Qurtubi dit, les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant, car la peur qui saisira leur cœur éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens convaincus alors de la proximité de la résurrection, dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente n'étant plus poussés pardonnez-moi, bismillah, par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. Celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté, tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente, alors qu'il agonise. Voir Al-Tafqira, page 706, et Tafsir al-Qurtubi, tome 7, page 146. Donc là, Qurtubi, bon, c'est pas n'importe qui, rahimahullah, c'est un grand savant, hein, qui dit que voilà, le jour du lever du soleil, déjà la porte du repentir sera fermée, mais il dit surtout quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'il dit que car la peur qui saisira leur cœur, donc il y aura une peur, éteignant toute passion de l'âme. Donc ce jour-là, le jour du lever du soleil de son couchant, il y aura une peur. On va continuer, donc Bismillahirrahmanirrahim.
Ibn Kathir dit, si le mécréant fait naître en ce jour la foi, elle ne sera pas acceptée. Quant à celui qui était croyant auparavant, s'il était vertueux dans ses actes, il aura droit à un bien immense. Mais s'il était confus puis se repent, à ce moment-là, son repentir ne sera pas accepté. Donc, euh, là, hein, un message envoyé à la partie, comment dire, et je me mets dedans, hein, peut-être il faut que je travaille plus aussi, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que aussi, donc à la partie un petit peu qui se lasse, enfin qui comment dire, qui- voilà, de la Oumma, hein, plus de repentir, plus de travail, parce que si le soleil il se lève, c'est fini, la porte du repentir finit, pas la peine de toquer à la porte. Donc voilà les frères et sœurs, un petit rappel en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'hégire ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir continuera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant. Lorsqu'il se lèvera du couchant, alors tout cœur sera scellé avec ce qu'il contient et les gens cesseront d'agir. Donc, vous voyez, hein, le lever du soleil, c'est la fermeture des portes du repentir. Il est dit également, certes, Allah a mis une porte en Occident dont la largeur équivaut à 70 années de marche pour le repentir, qui ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de ce côté-là. Telle est la parole d'Allah, gloire et pureté. À lui, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru. Rapporté par Tirmidhi, tome 9, page 517, 518, et Albani juge sa chaîne de transmission authentique. Donc là aussi, hein, vous voyez. Donc. Mais ce qui est important, c'est surtout la raya. Alors la raya, qu'est-ce qu'elle dit? Alors j'ai pas la référence de la raya. Je la connais, mais j'ai pas la référence de la raya. Donc pardonnez-moi. Je pense que c'est une raya qui est connue aussi. Donc le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru. Donc c'est quelque chose de vraiment très 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 important. Donc Surat 19, verset 39, et avertis-les du jour. Non, on va le prendre, Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ne le prendrions-nous pas? Surat 19. Je suis parti un petit peu loin. Voilà. Verset combien? 39. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم حسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Donc, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé alors qu'ils sont inattentifs. Alors, là, ici, il est rajouté, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif, de toute façon, on ne peut pas être dans un autre monde, donc il n'a pas lieu d'avoir, mais c'est alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. Donc, on voit qu'il y a un jour de regret. Donc, pour moi, le jour du regret, il fait allusion, Naam, alors certes, d'après certains tafsir, il fait allusion comment dire, à Yom al-Qiyamah, etc. Mais si on prend la Haya, on remarque que quand tout sera réglé, alors qu'ils sont, donc il parle du présent, hein, c'est un terme
qui enveloppe le présent, alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. Donc, le jour du regret, pour moi ici, il est question du lever du soleil de son couchant. Donc, là, c'est pareil. Surat 22, ayah 1 et 2. Donc, ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure. Donc là, ce qui est entre guillemets, hein, ce qui est, c'est pas des guillemets, c'est des, bref, des genres de parenthèses. Donc, ce qui est entre parenthèses, ça c'est ce qui a été, je ne veux pas dire rajouté, mais c'est fait pour que nous comprenions mieux la haya. Pardonnez-moi, bismillah. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Mais alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ici, la parabole, pour moi, c'est qu'elle fait allusion vraiment au lever du soleil de son couchant. Pourquoi? Parce que là, ici, et tu verras les gens ivres. Naam, c'est vrai. Alors, le tu désigne qui? Alors, le message, il est envoyé à Mohammed sallallahu wa sallam. Naam, mais et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Pour moi, ici, il désigne le musulman qui lit le Coran. Donc c'est tu, c'est toi, c'est moi, c'est toute personne. Pourquoi? Bah parce que nous, on va voir le lever du soleil de son couchant. On va le voir. Et puis, Yawm al-Qiyamah. Disons que c'est Yawm al-Qiyamah, ça. Et ben alors, qu'est-ce que toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait? Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, ça peut faire référence euh, aussi à comment dire, à comment dire, pardonnez-moi, à l'heure vraiment dernière, quand il y aura plus de musulmans sur terre, mais donc bon, au dernier jour, si on veut, mais alors dans ces cas-là, le tu n'a pas lieu d'avoir. Donc pour moi, ici, les références comment dire, à ce que le lever du soleil, il est lieu. Et moi, je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Pourquoi? Ben parce que sinon, le tu ici, il n'a pas raison, il n'a pas lieu d'avoir. Le tu ici, c'est le musulman. C'est le musulman qui verra ça. Donc il verra quoi? Il verra que, il verra l'heure, donc le lever du soleil de son couchant. Donc il faut savoir que l'heure peut avoir plusieurs sens. Il peut signifier l'heure du lever du soleil. Il peut signifier aussi le dernier jour à la dernière heure. Il peut signifier le dernier jour. Mais Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il utilise beaucoup de termes. Il utilise Yawm al-Qiyam, il utilise Qiyama, pardonnez-moi, il utilise beaucoup, Yawm al-Hisab, il utilise beaucoup de termes pour désigner euh, ces jours-là, et je pense qu'il y a des paraboles. Donc après, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il y a des paraboles, et ici, je pense que le tu qui est ici, je pense qu'il fait référence aux musulmans comment dire, cette période de châtiment. Donc ce sera pareil, hein, ce sera un châtiment pour le koufar, mais ce sera quelque chose que le musulman il s'y attendait. Donc voilà, donc c'est une rahma. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Donc Bismillahirrahmanirrahim, Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, sans se déverser, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Là, c'est pareil. C'est Naaya qui, dans les tafsirs, a été comment dire, employé
pour le jour du jugement, mais je pense qu'il y a une parabole aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont lever la tête. Naam, les yeux hagards, donc figés, et les cœurs vides. Mais, euh, mais ils vont lever. Mais ça peut très très bien faire référence au lever du soleil de son couchant, parce que, regardez, dans le hadith, comment dire, euh, de Ressoul salatu wassalam, donc c'est dans Bukhari et le Muslim, il dit quoi? Il dit l'heure ne se lèvera pas avant que le soleil ne se lève à l'Occident. Quand il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront. Alors tous, ils croiront alors tous. Donc tous les gens vont croire. Mais à un moment où il ne servira à rien à une âme de croire si elle n'a pas cru auparavant ou si elle n'a pas acquis quelque bien dans sa croyance. Ben oui, pourquoi? Ben parce que ça va être un événement terrifiant. Ça va être un événement qui sera pour moi énorme, qui sera pour moi terrifiant, qui sera vraiment cruel. Ce sera un châtiment pour le koufar. Donc, il faut qu'il y ait, comment dire, un châtiment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les, comment dire, euh, les trois engloutissements. C'est pour ça que je les ai mis juste avant le soleil, parce que la définition d'engloutissement, c'est qu'il y ait un tremblement de terre suivi de quelque chose qui disparaît et que ce tremblement de terre, plus ou moins, continue un petit peu. Et là, ça, pour moi, ça définit totalement la situation euh, du lever du soleil de son occident et des trois engloutissements à des chaînes planétaires. Donc ce sera pour moi des choses énormes. Ça dépassera l'entendement humain. Donc à mon avis, ils auront la taille de régions, voire la taille de certains des pays. Donc après les lieux où est-ce qu'ils auront lieu, ça c'est autre chose. Mais c'est ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est ça. C'est que ce sera quelque chose d'énorme. Et à mon avis, Wallahu ta'ala alam, cela devrait se passer dans la nuit, euh, enfin, oui, exactement, dans la nuit, juste avant le lever du soleil de son couchant, ou voire en même temps, en même temps que le lever du soleil de son couchant, parce que ça va faire trembler la terre entière, et le soleil se lèvera pour moi dans la condition, dans cette condition-là, c'est-à-dire que pendant un tremblement de terre. Pourquoi? Bah parce que là, par exemple, dans la Raya que j'ai traité tout à l'heure, euh, il est où? C'était Raya ou... Alors oui, on avait dit qu'il serait ivre. Alors, confond, repentir, il était où? Euh, Ah, pardonnez-moi, hein. Je l'avais fait tout à l'heure. Pourquoi il a dit? Subhanallah. Pardonnez-moi, hein, je l'avais cité tout à l'heure, donc c'était comment dire, je sais plus, c'était. euh, Bon, alors j'ai dû le citer dans comment dire, dans les engloutissements. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, je ne le vois pas alors que je l'ai lu tout à l'heure. Donc, les gens, voilà. Et tu verras les gens ivres, donc Surat 22, donc, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais qu'est-ce qui. Ils ne sont pas ivres, mais tu les vois ivres. Pourquoi? Bah parce qu'ils marchent, parce qu'ils ne marchent pas droit. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dehors, pour voir si quelqu'un il est ivre ou pas? C'est parce qu'il marche pas droit.
c'est quand il zigzague à droite à gauche. Mais qu'est-ce qui peut vous faire zigzaguer à droite à gauche si vous n'êtes pas ivre? Bah, mis à part un tremblement de terre qui serait continu. Donc ce serait trois engloutissements, euh, comment dire, qui ont lieu en même temps qu'un tremblement de terre continu comment dire, à une échelle. Bon, on parle pas de comment dire, on parle pas de 15 sur l'échelle de Richter. Donc moi, je pense que l'engloutissement, le choc de l'engloutissement, ça doit être un impact assez violent. Donc, mais vu que ces trois engloutissements, ils auront lieu, pour moi, je pense qu'ils n'auront pas lieu les trois d'un coup. Ce sera sûrement l'un après l'autre, mais que ce sera des tremblements continus. Les ondes de choc vont continuer comment dire, sur du 3 sur l'échelle de Richter ou du je sais pas, Allahu Alem, mais qui ferait que les gens puissent pas marcher droit en même temps que le lever du soleil de son couchant. C'est comme ça que je vois la chose. Je vois pas autrement. Wallahu ta'ala Alem, je peux me tromper. Cela est une autre question. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de continuer et pas clôturer le sujet comme ça. J'ai envie de continuer pour que, voilà, je vous laisse regarder une petite vidéo pour que après je puisse faire une petite réflexion. Donc, bismillah. La Terre est plate. Nous sommes fin 2016 et de plus en plus de gens pensent que la Terre est plate. Bon alors je vous rassure tout de suite, il y a des centaines de vidéos qui parlent de la Terre plate. Si j'en fais une, c'est que j'ai quelque chose de particulier à en dire. Raison pour laquelle je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout avant de vous forger une opinion sur ce que j'en dis. En tout cas, une chose me paraît tout à fait certaine, normalement, vous devriez être surpris. On aurait en effet bien tort de se contenter de rire de ce phénomène. Quand on étudie une théorie comme celle de la Terre plate, on se heurte immédiatement à une quantité astronomique d'arguments qui mettent cette hypothèse à mal. Mais il y avait quelque chose qui me restait coincé en travers de la gorge. On en a déjà parlé, une vérité de science, c'est une hypothèse qui résiste suffisamment longtemps aux arguments qui la contredisent. Par exemple, la théorie de la relativité ou la physique quantique sont des théories qui n'ont jamais été mises en défaut, et donc on les considère comme des vérités de science malgré le fait qu'elles ne soient pas compatibles l'une l'autre et qu'elles se contredisent sur certains points. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il suffit en effet d'une seule preuve solide et irréfutable qu'une théorie est fausse pour pouvoir la mettre à la poubelle. On ne peut donc jamais prouver à 100% qu'une chose est vraie, mais on peut prouver par contre qu'une chose est fausse. On l'a déjà dit plusieurs fois. Si la Terre est bel et bien sphérique, cette hypothèse va résister à tous les arguments qui la contredisent. On est d'accord? Voilà une posture on ne peut plus scientifique après tout. Et vous allez voir que le voyage vers cette cosmogonie, une cosmogonie c'est une façon de concevoir l'univers. Il y a la cosmogonie du Big Bang, il y a la cosmogonie de Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, la cosmogonie des anciens qui ont créé les pyramides avec des extraterrestres, enfin je sais pas, j'ai pas encore vu le film. Enfin voilà quoi, une cosmogonie. Vous allez voir donc que le voyage vers cette cosmogonie de la Terre plate, radicalement différente de tout ce qu'on croit savoir, ne vous laissera pas indifférent. Alors au début, quand j'analysais les arguments, je vous avoue que j'étais pas très encouragé parce qu'ils étaient un peu nazes dans le style. They'll say that the whole atmosphere is moving, yeah, with the planet, but that doesn't make sense either. How, if everything is moving like that, how do you get a light breeze that blows against the spin of the planet? Donc vraiment, je ne comprenais pas comment on pouvait être à la fois intelligent et à la fois croire en ce truc de la Terre plate. Mais qu'à cela ne tienne, ayant souvent fait des découvertes par le passé sur des sujets qui à la base me semblaient pas très intéressants, je n'ai pas perdu courage et j'ai continué à chercher. Après tout, si ce mouvement gagne de plus en plus d'adeptes, c'est qu'il y a un os à ronger quelque part. Pour vous raconter ce parcours, je vous présente donc mon échelle de scepticisme, le scepticomètre. Le scepticomètre sera donc notre point de repère qui vous montrera comment j'ai fait évoluer mon avis tout le long de cette recherche. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer comment le scepticomètre fonctionne, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde. Ceux qui ne comprendraient pas, mettez en pause et lisez ce qu'il y a écrit dessus. Par contre, je vous invite solidement à faire de même, à vous situer vous sur le scepticomètre,
tout au long de ce que je vais vous raconter. C'est parti! Première grosse surprise, tout le mouvement actuel de la Terre plate, les platistes comme on appelle ça, est à mettre au compte d'un certain Samuel Robotham, qui lança l'idée sur base de l'interprétation de ce qu'on appelle l'expérience de Bedford. Une expérience sur laquelle je vais revenir dans un instant. Il livrera ses conclusions dans un ouvrage qui s'appelle, tenez-vous bien, Zététique Astronomie. Ouais, zététique comme la zététique. C'est pas... Il crée alors l'Universal Zététique Society en Angleterre et à New York, et c'est l'Universal Zététique Society qui, en 1956, changera de nom pour devenir la Flat Earth Society. Je suis tellement fier de mon accent. Les sources sont dans la description, monsieur, dame. Donc là, je suis un petit peu intrigué par mon enquête. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu perturber ce bon vieux Samuel Robotham pour lui faire croire que la Terre est plate alors qu'on est quand même en plein 19e siècle. Je l'ai dit, c'est l'expérience de Bedford. L'expérience de Bedford, c'est une expérience qui a été réalisée sur un canal qui fait 9,7 km de long en ligne droite en Angleterre, sur la Old Bedford River. 9,7 km, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. Donc le monsieur s'est dit, si la Terre fait bel et bien 40 000 km de circonférence, une eau stagnante doit, sur une très longue distance, présenter une courbe. Fatalement, puisque la Terre est ronde. Avec des petits calculs, on en arrive très vite à la conclusion qu'au bout d'un mile c'est 1 km 610, la courbe doit masquer un objet qui ferait 20 cm de haut. Je vous montre, parce que je suis pas sûr que j'ai envie de faire des graphiques avec... Au bout de 2 miles, c'est 80 cm de haut. 1,80 m au bout de 3 miles, c'est-à-dire que si vous vous tenez debout sur l'eau, c'est pas le sujet de la vidéo, on ne vous voit pas. Et un bateau dont le mât atteindrait 10 mètres de hauteur par rapport à la surface de l'eau n'est plus visible à partir de 11 km 300. Alors Robotham, il vérifie les faits, il se met au début de la Old Bedford River, il prend une longue vue, place un truc qui fait 10 mètres de haut au bout de la Old Bedford River, il regarde dans sa longue vue, il voit le truc. La courbure ne masque pas l'objet qui est censé, qui est censé être masqué par la courbure. Alors je me dis, y a sûrement une explication rationnelle à tout ça, donc je creuse un petit peu, et là je tombe sur plein d'autres clichés où on ne devrait pas voir un objet, et on le voit quand même. Voilà. Les toits des villes de New York et Philadelphie qui sont visibles à 40 ou 60 km, alors que la courbure de la Terre ne devrait pas permettre de les voir. Mais la Terre est forcément ronde, me dis-je, car... Hein ? Autre argument des platistes, ils disent que les avions, bien connus pour parcourir le globe, ne font aucun trajet reliant l'Amérique latine à l'Afrique du Sud. Les avions qui proposent ce trajet passent systématiquement par Dubaï ou le Moyen-Orient. De même, les vols Australie-Amérique du Sud passent par les États-Unis. Et pire que ça, les avions couperaient leur GPS quand ils sont au-dessus de l'océan. Ils disparaissent des radars. Alors moi, je fais mon boulot, je vérifie ces informations et elles sont parfaitement justes. Pourquoi le vol entre Le Cap et Buenos Aires passe par Dubaï? Pourquoi le vol Tokyo-New York passe par la Chine? Le vol Tokyo-Washington aussi passe par la Chine. Et bien évidemment, quand on redessine ces trajectoires sur une carte de la Terre plate... Donc là, je me dis, ok, les gars, ils ont quand même des arguments. Il y a sûrement une explication à tout ça, la Terre n'est pas plate enfin, N'empêche que si un platiste avait eu cette conversation avec moi et m'avait exposé ses arguments, eh bien, il m'aurait cloué le bec bien comme il faut. Je ne me dégonfle pas pour autant, et dans mes recherches, je tombe sur un article très étrange daté du 13 octobre 2015. Une passagère du vol Bali-Los Angeles perd les os dans l'avion et accouche dans l'avion. Bonheur! L'appareil décide de se poser en urgence sur l'aéroport de Ted Stevens en Alaska. Le moment où il a changé de cap, la distance entre Los Angeles et l'aéroport de Ted Stevens est pratiquement la même. Mais, si on regarde ces trajectoires sur une carte de la Terre plate... Alors là, je suis un petit peu en panique, je me dis mais non, mais c'est pas possible, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc je me décide à essayer de les coincer, à trouver un argument qui permettrait de les coincer. Je pense tout de suite aux satellites. Si vous vous posez par une nuit claire et que vous regardez le ciel, vous verrez des petits points blancs se déplacer en ligne droite, et ce sont nos satellites qui sont rétro-éclairés par le soleil. Et si vous attendez un petit peu plus d'une demi-heure, vous verrez le même point blanc repasser, c'est le satellite qui repasse. Donc nos satellites font des trajectoires linéaires, ils font bel et bien le tour de la Terre.
Voilà un argument solide, me dis-je. Donc je cherche une carte de la trajectoire d'un satellite et je tombe là-dessus. Là, j'avoue que je comprends plus. Pourquoi comment Alors je vais dans Photoshop, j'utilise le filtre déformation coordonnées polaires pour voir ce que ça donne sur une carte de la Terre plate, et paf! Là, je commence à me poser 1000 questions et je découvre de plus en plus de choses troublantes. Pourquoi ces photos de la NASA contiennent des copier-coller des nuages ? C'est réel, vous pouvez vérifier. Il y a les sources de la photo dans la description. Pourquoi les photos de la Terre montrées par la NASA n'ont pas cessé de changer d'apparence finalement au fil des ans ? Si la Terre est courbe, pourquoi est-ce qu'on n'observe jamais les bâtiments au loin être penchés ? Pourquoi les logos des très grandes institutions qui contrôlent le monde affichent une carte de la Terre plate ? Puisque la Terre tourne depuis 4,5 milliards d'années à 1770 km/h, l'eau étant plus légère que le solide, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus répartie sur l'équateur, par effet de... Alors ok, les arguments sont troublants, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent expliquer le décalage horaire, le fait que les autres planètes soient des boules, qu'on voit le soleil tourner bel et bien autour de nous, même si tout va... Je veux dire, ça se voit tout ça, ils ont une explication pour tous ces trucs ? Eh ben, ils en ont une. C'est là que je découvre que le modèle, la cosmogonie de la Terre plate, tient compte d'absolument toutes les observations que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, à l'œil nu. Et il se contente simplement de les rapporter sur un plan plat. Tout colle. Alors vous allez peut-être me traiter de complotiste, mais il y a deux erreurs à ne pas commettre au sujet des complots. La première, c'est d'en voir partout. Et la seconde, c'est d'en voir nulle part. Sur l'échelle des doutes, en quelques jours, mon avis avait complètement basculé. J'étais vraiment chamboulé. Et franchement, je m'y attendais pas. Je suis très intrigué de savoir ce que vous en pensez, déjà à ce stade-ci. Je sais pas où vous en êtes, vous. Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin, à découvrir ce qu'ils pensent être la réalité ? Si vous êtes prêts, retenez à quel stade vous en êtes sur le scepticomètre, parce que la suite va vous scotcher. Ça y est, vous avez retenu ? Parce que tout ce que je vous ai expliqué, je n'y crois pas du tout. Ouais, sur le scepticomètre, moi je suis encore à 1. Révélation! Night Shyamalan present Fake 9. J'ai commis volontairement un beau petit florilège d'erreurs classiques pour vous montrer que même les personnes intelligentes peuvent se retrouver à croire en la plus absurde des théories. Ça fait un bon moment que ça me tient à cœur de trouver le moyen d'expliquer que l'on n'est pas plus intelligent parce qu'on a plus d'esprit critique, même si c'est pas tout à fait juste. Je vous ai mené en bateau, dans l'espoir de pouvoir vous prouver que vous aussi, parce que vous me faites confiance, ou parce que vous êtes simplement prêt à découvrir des choses, vous pouvez croire un truc complètement absurde. Alors je sais, beaucoup d'entre vous n'auront pas marché dans mon petit jeu, mais j'ai une petite question à poser à ceux-là précisément. Vraiment là je m'adresse à tous ceux qui sont restés à 1 sur le scepticomètre, qui n'a d'ailleurs rien de sceptique, ni de scientifique, ni de quoi que ce soit, ça aussi on va en reparler. Donc bravo, vous êtes restés sceptiques jusqu'au bout, mais je voudrais vous poser une seule petite question. Et on va jouer un petit jeu, vous allez répondre à voix haute, honnêtement, et le plus vite possible. Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, une fois que j'aurai posé la question, mettez la vidéo en pause, et donnez-vous vos réponses l'un à l'autre. Et si vous êtes tout seul, soyez chic, donnez votre réponse à voix haute. Vous êtes prêts ? Comment savez-vous que la Terre est ronde ? Donc voilà, alors si vous avez répondu parce que j'ai vu les photos de la NASA, mais parce que tout le monde le sait. Parce que je l'ai appris à l'école. Parce qu'on voit la courbure quand on est à la plage ou quand on est en avion, on voit très bien la courbure de la Terre. Eh bien, je suis désolé de vous apprendre que vous croyez que la Terre est ronde pour de mauvaises raisons. Et avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. À la limite, la moins mauvaise réponse, donc un argument d'autorité, ça aurait été de dire « je n'en sais rien », mais je fais confiance au consensus scientifique, donc aux gens dont c'est le métier de savoir ces choses-là. Ah non, ne me dites pas que c'est ce que vous vouliez dire si c'est pas ce que vous avez dit. On change pas les règles du jeu après. Mieux que ça, maintenant vous allez enfin savoir pourquoi on sait que la Terre est ronde. Vous avoue que l'idée remonte à tellement longtemps et qu'un petit peu tout le monde se dispute sur le sujet que je vais pas trop en parler. Disons que ça fait vraiment très longtemps qu'on pense que la Terre est ronde. Mais n'en déplaise à Bruce, c'est Aristote qui nous laisse une des premières preuves que la Terre est bel et bien ronde. En fait, Aristote apportait 3 arguments à l'hypothèse de la Terre ronde. Son premier argument, c'était que l'élément Terre, parce qu'il est avec les éléments, tout ça, se dirige toujours vers le centre de l'univers. Donc, fatalement, la Terre se compacte et forme une boule.
C'est totalement pas comme ça que ça marche. On reconnaît bien Aristote dans son foirage classique de son idée de comment sont les choses, mais bon, quand même, respect Aristote, c'est quand même Aristote. La seconde preuve d'Aristote, c'est que chaque fois qu'il y a une éclipse de lune, la forme réfléchie est toujours courbe. Mais la troisième preuve d'Aristote, qui est, je trouve, la plus claire et la plus compréhensible, c'est que si vous voyagez, vous verrez que le croissant de lune, il change d'angle. Et ça, géométriquement, ça ne s'explique que si la Terre est une sphère. Je vous ai fait une petite animation. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne quand on est sur l'horizon. Et ça c'est ce que ça donne quand on regarde de loin. Je vais quand même pas vous quitter sans revenir sur tous les arguments pourris que j'ai utilisés en première partie. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Au début, je vous ai dit qu'il suffisait d'une preuve, une seule, que la Terre est plate pour pouvoir infirmer le fait qu'elle soit ronde. Alors, j'ai bien entendu complètement inversé le problème, puisqu'il suffit d'un seul argument qui prouve que la Terre est ronde pour prouver qu'elle n'est pas plate. Mais soyons honnêtes, comment savoir si on est du côté de la bonne théorie à l'avance ? Parce qu'il faut encore être capable de peser les arguments. Si vous vous retrouvez avec d'un côté les résultats de l'expérience de Bedford, qui sont très concrets, très solides, et les arguments d'Aristote en face, il faut être capable de trancher sans se baser uniquement sur l'intuition, l'envie ou pile ou face. Vous le savez, Aristote ne fait pas l'unanimité en physique, c'est très loin d'être le cas. Et l'expérience de Bedford, elle a des tonnes de réplications positives. Il est donc tout à fait possible que vous ne tombiez pas sur les bonnes informations, et étant ouvert d'esprit, ce qui n'est pas un défaut, vous commenciez à pencher en faveur de la Terre plate. La méthode qui consiste à se focaliser sur ce qui invalide une hypothèse, plutôt que sur ce qui la confirme, pour connaître sa validité, cette méthode nous livre donc ici sa principale faiblesse. On ne sait pas à l'avance si on est du bon côté. Mais alors, comment savoir ce qui fait une bonne preuve ? Quelle méthode on peut appliquer ? En fait, c'est très simple. Une preuve valide, c'est une preuve reproductible. Et reproductible sans faute. Que vous jetiez à la poubelle tout ce qu'Aristote pense ou dit ou fait ou est, ou que vous soyez complètement adepte, il n'empêche que son argument est reproductible à l'infini. Si vous allez en Indonésie, vous verrez le croissant de lune comme ça ou comme ça, et ça ne changera jamais. Par contre, l'expérience de Bedford, si elle a eu des réplications positives, comme je vous ai montré les réplications qui allaient dans le sens de l'expérience de Bedford, elle a aussi eu un amas assez considérable de réplications négatives. Alors après ça, je vous ai joué un vilain tour, je vous ai présenté le scepticomètre. Alors déjà, rien que le nom du truc, c'est un gros argument d'autorité. C'est avec ça que tu vas mesurer ton scepticisme. Mais il n'y a pas de graduation dans le scepticisme. Une chose est admise comme étant vraie, ou reconnue comme étant fausse, ou alors vous ne savez pas. Il n'y a pas des variations, c'est pas des dégradés le scepticisme. Le scepticomètre était en réalité une échelle de croyance. C'est tout l'inverse, c'était un croyomètre. Mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour autant parce que ce genre d'échelle, c'est quelque chose qu'on a tous en nous de base. On fonctionne tous avec ce genre de choses. Qu'on soit sceptique ou croyant, on l'a en soi. Et on l'utilise. La différence avec les sceptiques qui pratiquent l'esprit critique, c'est qu'ils ont des méthodes. Ils ont étudié et appris des choses, des méthodes, pour ne pas tomber dans les pièges de cette échelle de la croyance. Piège de l'intuition, si vous voulez. Ceci dit, j'ai vraiment très envie de plaider en faveur de la conservation de ces intuitions. C'est ce qui fait qu'on choisit qui sont nos amis, quelle musique on aime, ce qu'on pense d'un film, ce qu'on a pensé d'un plat, ce qu'on veut faire de notre vie. C'est ça qui crée nos affinités, nos amitiés, nos envies, nos colères. En bref, c'est ce qui fait de nous des humains, des individus même. Et je pense qu'il faut pas oublier ça. Putain, mais je suis vraiment un poète aujourd'hui. Revenons au sujet de la vidéo. Après vous avoir trollé avec mon scepticomètre, je vous ai fait le coup de l'expérience de Bedford, ce qui en soi fait déjà comme un titre de film, ce serait un argumentum ad Hollywood. Et hop là, j'ai découvert un nouveau sophisme. Bon, on l'a vu, tout ça c'est bullshit, la lumière est déviée par un effet de mirage. Et à partir de là, j'ai enchaîné avec les arguments les plus moisis qui soient. Sauvetage ad hoc, corrélation, exclusion du tiers, millefeuille, le tout sous forme d'un gros billet de confirmation. Toutes les illusions classiques dans lesquelles nous tombons tous, qu'on soit sceptique, intelligent, pas intelligent, croyant ou pas, on tombe dans ces pièges, si on n'y prend pas garde. Sans oublier de ma petite préférée, abuser de la difficulté qu'ont la plupart des gens à se représenter les choses en 3D et en perspective. Qui est un petit peu la même chose, mais comme avec ma carte des satellites. Si vous mettez cette trajectoire sur une sphère, vous voyez, ça fait une belle ligne droite en fait. En plus, le fait que les lignes fassent des cercles sur une carte de la Terre plate,
n'a aucune signification. Le coût des avions qui passent systématiquement par Dubaï, 90% de la population se trouve dans l'hémisphère nord, l'aviation est un business, est-ce qu'il est nécessaire que je développe ? Les GPS des avions ne se désactivent pas au-dessus de l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de radar dans les océans. C'est pour ça. Et puis en plus, je veux pas faire l'emmerdant, mais il y a aussi les bateaux. Et les bateaux, ils traversent en ligne droite, ils passent pas par Dubaï. Inutile de faire des lignes de vol d'oiseaux comme ça n'a aucun sens. Il y a les couloirs aériens, ils sont prévus, ils sont pensés, tout va bien. Ce qui est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles il y a peu de vols. Il y en a un des vols qui relie tous les trucs que j'ai dit là. Il n'y a pas de vol entre nanana, c'est pas vrai. Il existe des vols directs qui font ces choses-là, ils sont beaucoup moins nombreux. Il n'y a que la pratique des méthodes de l'esprit critique qui permet de ne pas se faire avoir par ce genre d'arguments. Et ces techniques, on peut les apprendre, qu'on soit intelligent ou pas. Enfin, faut quand même avoir un minimum. Donc je suis toujours très triste quand je vois qu'on pense que tous les gars qui tombent dans l'idée de la Terre plate sont forcément stupides. Non. Ensuite, quand je vous ai parlé de la cosmogonie de la Terre plate, j'ai dit une chose très importante. J'ai dit que leur explication tenait compte de toutes les observations que nous on peut faire en tant qu'être humain avec nos sens. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Mais comme vous le savez sans doute, nous observons le monde et nous le représentons à travers nos sens, et le monde que nous imaginons, nous l'imaginons en fait, ce n'est pas comme on le croit. Par exemple, les couleurs n'existent pas. Les couleurs, c'est une interprétation du cerveau d'une longueur d'onde émise par la lumière. Il n'y a pas de rupture nette entre le rouge, le vert, il n'y a pas. Enfin, au niveau quantique, ça a des implications quand même, mais on n'en est pas là. Ne dévie pas sur la physique. La lumière, par exemple, elle se produit immensément loin dans le spectre infrarouge et immensément loin dans le spectre ultraviolet. Et c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui font pourtant partie de la réalité. Et il y a plein d'exemples comme ça. On ne doit pas se fier à notre expérience directe pour savoir de quoi est fait le monde. Raison pour laquelle la science, la physique plus particulièrement, depuis 200 ans, prouve le réel par ce qui nous semble, au prime abord, impossible. Alors, expliquer le réel par l'impossible, ça veut dire que les lois physiques, celles que vous connaissez déjà, celles que vous pourriez apprendre, sont toujours, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis la naissance de la physique moderne, des lois qui contredisent l'observation. Ou qui, en tout cas, disent des choses qui obligent à repenser l'observation. Le principe d'inertie, par exemple, qui est fondateur de la mécanique, qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme, ça vous rappelle des choses ? Non, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un mouvement rectiligne et uniforme ? Et donc, un des principes fondamentaux de la mécanique contredit l'observation qui, elle, vous montre que quand vous cessez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur de votre scooter, il s'arrête. Ce que montre l'expérience, c'est que lorsque la force qui s'applique à un objet s'interrompt, l'objet s'immobilise. Galilée arrive, il dit non, si la force s'annule, l'objet continue de se déplacer indéfiniment. Ce qui n'est pas ce que nous observons. Je ne vais pas vous parler de relativité, si un peu tout à l'heure, je ne vais pas vous parler de mécanique quantique, mais c'est encore pire. Et vous pouvez penser à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école, elles font la même chose. Et enfin, un petit mot sur les conspirations. David Robert Grimm, physicien de l'université d'Oxford, a réalisé une statistique extrêmement intéressante que je vous invite à lire dans la description. Mais ne sortez pas que vous ne croyez pas aux statistiques parce que là, on va vraiment pas s'entendre. N'oubliez pas que les statistiques ne s'appliquent pas à un élément de la statistique, ça s'applique à l'ensemble. Les statistiques, ça parle des ensembles. Ça parle pas des individus, des pièces, des constituants. Et plus l'ensemble sera gros, plus la statistique sera précise. Donc la statistique de Robert David Grimm, combien de temps un secret peut être gardé en fonction du nombre de personnes qui le protègent. Alors je vais très vite vous cracher les chiffres à la tronche, mais allez regarder dans la description, c'est très sérieux, c'est très réfléchi, c'est pas du tout un truc comme ça. Donc par exemple, pour qu'un complot, parce que des complots il y en a eu, pour qu'un complot ne soit pas découvert pendant 5 ans, il ne doit pas impliquer plus de 2521 personnes. C'est pas ce qui se passe à 2522, mais voilà. Pour qu'une affaire reste secrète pendant une dizaine d'années, il faut qu'elle n'implique pas plus d'1 millier de personnes. Et quand t'es les États-Unis d'Amérique et l'armée et tout ça, 1 millier c'est vite arrivé, hein. Et pour qu'une histoire ne soit pas découverte pendant 1 siècle, il faut qu'elle n'implique pas plus que 125 personnes. Or, pour que la théorie de la Terre plate tienne,
Il faudrait que ce soit les gouvernements du monde entier, amis, ennemis, indépendants, à travers les siècles, qui ont des photos de la Terre, tous ceux impliqués dans les vols spatiaux, dans l'aéronautique, dans les bateaux, dans les GPS, dans les satellites, les astronomes, les physiciens, les astrophysiciens, leurs amis, leurs familles, leur oncle, leur tante, leur coiffeur, que tous ces gens gardent le secret. Ce n'est pas possible. Je dois quand même vous avouer que quand j'ai pénétré dans la cosmogonie des platistes, pas d'allusion Salas s'il vous plaît, donc après avoir reconfiguré ma connaissance de l'univers pour comprendre comment eux imaginaient la structure de l'univers, et ben une fois que j'ai quitté ce monde des platistes, j'ai eu un sentiment étrange. J'ai vraiment dû me ressaisir pour me rappeler ce que je crois savoir de l'univers actuellement, donc à travers le consensus scientifique. Ça m'a un peu fait l'effet d'un, vous savez, comme après Star Wars ou Interstellar, on s'est reconfiguré notre façon de voir les choses, et on doit les laisser derrière parce que c'est de la fiction. Mais j'ai compris un truc, c'est que quand on comprend une cosmogonie, quand on l'intègre, qu'on a vraiment saisi comment elle fonctionne, eh bien, il y a un effet qui fait que ça renforce terriblement sa crédibilité. Ça renforce dangereusement la conviction. Simplement le fait d'avoir compris comment fonctionne une chose, elle nous apparaît directement comme plus vraie que quand on ne la comprenait pas. Alors qu'elle est complètement fausse. Voilà, chers amis, ça me semblait important de tenir compte de tous ces petits détails quand on aborde une question en apparence aussi ridicule que la théorie de la Terre plate. J'ai dit en apparence. Cette fois, c'est la bonne, il ne reste que 1000 abonnés à avoir pour atteindre les 30 000, chiffre auquel je me débinerai pas, ce coup-ci je vais vous le sortir. Fake 10 parlera donc de mon expérience personnelle paranormale. Enfin, je vais tout vous débiler. Donc voilà. Donc je vous ai laissé regarder jusqu'à la fin. C'est pas comment dire, c'est pas pour vous convaincre. S'il y a des personnes qui croient que la Terre elle est plate, c'est pas pour les convaincre que la Terre elle est ronde. Non, pour moi la Terre elle est ronde. Il y a comment dire, il y a un consensus scientifique qui est dessus. Et je vais pas comment dire, m'amuser à, comment dire. Bon après voilà, il y a des preuves comme quoi les bateaux ils font des lignes droites bon je crois que voilà entre le Pacifique et le Japon et etc etc. Et bon bah ça c'est des preuves que voilà on peut pas comment dire, on peut pas renier certaines choses. Donc voilà, donc moi pour moi, je vais en revenir ici. Donc moi pour moi, je vous ai dit, moi pour moi voilà, la Terre elle est ronde, euh, mais alors je vais vous l'expliquer comme ça au moins ce sera fait. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi pour moi la Terre elle tourne, hein, elle fait son orbite. Enfin, elle fait son cycle autour du Soleil. Donc voilà. Mais le Soleil n'est pas fixe. Voilà. Moi, pour moi, le Soleil il n'est pas fixe. Moi, pour moi, le Soleil, lui aussi, comment dire, il tourne aussi. Bon, à plus petite échelle, donc ça se voit pas peut-être, mais lui aussi, il tourne. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre, et etc. Euh, Mais pourquoi est-ce que moi je vous explique tout ça en fait? Bah ouais, c'est pas parce que pas pour que voilà, pas pour que ceux qui croient à ce que la Terre elle est ronde, enfin excusez-moi pardon, pas pour que ceux qui croient que la Terre elle est plate croient qu'elle est ronde. Non, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là en train de juger. Moi je respecte les décisions de chacun. C'est pas ça. Mais c'est plus pour en revenir à une question. La question est que le soleil doit se lever de son couchant. C'est pour en revenir là. Et puis bon bah si on part sur le fait que la Terre, bon bah elle est ronde, qu'est-ce qui pourrait faire que la Terre se lève de son couchant? Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée. Hein, qu'est-ce qui pourrait faire? Donc bah, la première des choses qui pourrait le faire, c'est que le fait que la Terre elle s'arrête et qu'elle tourne dans l'autre sens. Oui, sauf que la Terre elle tourne, sauf que la Terre elle tourne, hein, comment dire,
elle tourne, comment dire, à... Excusez-moi, hein. Alors, vitesse de la Terre. Vitesse Terre, on va mettre les mots-clés. Hein. Quelle vitesse se déplace la Terre dans l'espace? Voilà. Alors, voilà. C'est exactement ça que je voulais ouvrir. Alors, la Terre, elle tourne quand même à... Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est la rotation de la Terre. Calcul de vitesse de la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas possible. C'est complètement fou. Hein. C'est complètement fou. J'arrive pas à retrouver les informations que j'arrivais à retrouver. C'est... Voilà. Alors voilà. Donc la Terre, elle tourne en 1700 km/h. Et, et à certains endroits, elle se déplace à 1100 km/h. C'est pas, enfin, c'est selon l'endroit où on fait la mesure, en fait. Si elle est, ça dépend des latitudes dans lesquelles on fait la mesure. C'est normal, puisque vu qu'elle est ronde, voilà, elle ne tourne pas de la même vitesse partout. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien, il y a pas quelque chose à s'inquiéter. Mais 1700 km/h, ou on va même dire 1100 km/h. Voilà, on va dire 1100 km/h. Vous savez ce que ça représente 1100 km/h? C'est énorme. C'est quelque chose qui est énorme. Pour comment dire, pour, pour une sphère telle que la Terre de 40 000 km, tourner à 1100 km/h, et bon, suivant les latitudes, on va prendre les latitudes, comment dire, moyennes, 1100 km/h, mais à des autres endroits à 1700 km/h, selon la latitude dans laquelle elle est prise, vous vous imaginez ce que c'est? C'est énorme. C'est absolument énorme, époustouflant. Allahu Akbar. Mais est-ce que vous vous imaginez surtout l'effet que ça pourrait faire si la Terre, elle s'arrête? Mais il resterait absolument rien sur Terre. Si la Terre, elle s'arrêtait de tourner, d'accord, il ne resterait absolument rien debout sur Terre. Les buildings, les appartements, même les maisons qui, comment dire, rez-de-jardin, hein, c'est-à-dire une maison simple, sans deuxième étage, sans rien du tout, elle ne resterait absolument pas debout. C'est complètement fou. Elle ne resterait absolument pas du tout. Pas debout, ça ne resterait pas debout. Donc, vu que le soleil, il va se coucher un jour, un soir, il va se coucher et puis il ne veut pas se lever, et ben alors il faut comment dire, faut essayer de comment dire, de comprendre, d'essayer de comprendre comment est-ce que le soleil pourrait se lever de son couchant. Vous voyez, il y a plein de questions comme ça. Et puis bon ben, je pense que je pense, hein, c'est une idée aussi, je pense que ces tremblements de terre, donc ces trois engloutissements à échelle surproportionnée, hein, moi je m'attends à quelque chose qui soit vraiment surproportionné, ben, je pense qu'ils vont avoir leur impact. Je pense qu'ils vont avoir leur rôle dans le fait de ralentir la vitesse de rotation de la Terre. Moi, c'est ce que je pense. Parce que arrêter la Terre en l'espace de 24 heures, c'est quasiment
parce que c'est 24 heures, hein, c'est ça, hein, le soleil va se coucher, le lendemain il va pas se lever, et le surlendemain il va se lever de son couchant. Donc il y a 24 heures pendant lesquelles toute la planète doit être obscure. Et ben en 24 heures, c'est comme freiner, comment dire, alors que vous roulez à 200 km sans ceinture avec une BMW, je sais pas moi, 320i, peu importe, hein, et freiner de coup sec, sans ceinture. Bah, ça vous expulserait de la fenêtre. Donc je pense que c'est quelque chose d'énorme, hein, c'est quelque chose vraiment, c'est une vitesse qui est énorme, et, freiner d'un coup sec, ou en tout cas en l'espace de 24 heures, c'est quasi, comment dire, je ne veux pas dire du surnaturel. Après, Allahu Akbar. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais c'est quasi de l'impossible. Donc, je pense que soit les 3 tremblements de terre que j'ai cités, ils doivent avoir un rôle. Les 3 tremblements, excusez-moi, les 3 engloutissements. Parce que ça, il faut savoir que quand ça engloutit, bah, la terre qui est au-dessus, elle va où? Elle ne disparaît pas, c'est pas un tour de magie. Bah, elle chute. Et elle chute où? Tout ce, toute cette terre, toute cette partie de terre qui est au-dessus, elle chute où? Bah, elle chute sur le noyau. Elle chute sur le noyau. Donc, je pense que comment dire, cette chute de quantité énorme de terre et, et de blocs de roches, et etc., qui vont tomber d'un coup sec comment dire, dans le noyau terrestre, je pense qu'ils vont aussi jouer leur rôle de, comment dire, de frein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que soit les 3 tremblements de terre, ils doivent avoir lieu euh, euh, après le coucher du soleil, c'est-à-dire dans la nuit, hein, Wallahu ta'ala alam, soit Allahu alam, peu importe. Mais en tout cas, je pense que ces tremblements de terre, ils auront d'une partie leur rôle à jouer dans la terreur et la frayeur que les mécréants euh, ressentiront dans l'effet que le soleil se lève de son couchant, mais aussi que ces 3 tremblements de terre aient leur rôle à jouer dans le freinage de la terre qui tourne dans un sens. Vous comprenez? Alors, cela, je sais que est peut-être fou à penser, mais mis à part ça, la seule chose qui pourrait faire que le soleil, enfin les 2 autres choses qui pourraient faire que le soleil se lève de son couchant, bah, ça serait que la Terre, elle s'inverse. C'est-à-dire que elle s'inverse complètement. Elle continue sa rotation, mais qu'elle s'inverse. Et effectivement, si la Terre, et effectivement, alors, si la Terre, elle s'inversait, je vais essayer de, ça a bugué, ça a bugué. Bon, j'espère que ça va pas buguer. Non. D'accord. Alors, excusez-moi, hein, ça bug, je crois que c'est parce que la vidéo elle est longue. Alors, la seconde explication qui aurait, bon après, je cherche pas des explications, j'essaye simplement de comprendre. Après, Allah Ta'ala alam, Allah il fait ce qu'il veut. Ça, il faut bien le comprendre. Allah il fait ce qu'il veut, certes, c'est vrai. Mais après, dans un côté, je pense que Rabbil Alamin, certes, oui, c'est vrai, il fait absolument ce qu'il veut, mais après, il y a, comment dire, la science, elle fait partie de Ilm Allah, et voilà, après, il y a des trucs qu'on peut pas nier, parce que nier la science, c'est quelque part nier la science de Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vais pas m'amuser comment dire, à renier certains trucs. Donc voilà, la Terre, bon, la Terre, elle est pas ronde comme ça, hein, elle est un peu aplatie, donc c'est pas comme ça exactement, hein. Mais, mais bon, voilà, voilà. La seule chose qui pourrait faire que, alors je vais prendre un stylo pour mieux vous l'expliquer, vous comprendriez mieux. Donc,
On va prendre le vert, c'est bien. Donc la Terre, elle tourne voilà, dans ce sens-là, d'accord? Donc les trois engloutissements, ils doivent avoir lieu, on ne sait pas où est-ce que ce sera en Occident, en Orient, et l'endroit exact, on ne sait pas, ça j'en discuterai tout à l'heure. Mais, euh, mais le fait que la Terre, comment dire, tourne dans l'autre sens, bah, il faut que la Terre, elle s'inverse. Elle continue sa rotation, mais en s'inversant. Je sais pas si, voilà, en fait, elle va s'inverser, la Terre. Donc, c'est pas difficile à comprendre. Et à partir du moment où ça va s'inverser, bah, vous allez avoir l'Amérique du Sud bah, qui sera en Amérique du Nord actuelle, l'Amérique du Nord qui sera en Amérique du Sud, et bon, la rotation, elle reste la même, bah, sauf que à ce moment-là, bah, effectivement, le Soleil, il se lève, il se lève de son couchant habituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'une des hypothèses qui ferait que, bon, bah, la Terre, soit elle s'inverse, d'accord? Soit la Terre, elle s'inverse, soit, soit les tremblements de terre, ils ont un rôle de, de frein, de plaquettes de frein qui vont faire que bon, bah, la Terre, ça va freiner la rotation de la Terre, et puis ça va la refaire partir dans l'autre côté. Vous comprenez? Donc, je vois pas d'autres explications à ceci. Parce que si la Terre, je vous assure, si la Terre, elle freine d'un coup, si, si on arrête la Terre, elle freine un coup, je vous assure que vous n'avez plus de Terre. La Terre, elle n'existe plus. Vous allez avoir toutes les plaques qui vont se taper les uns contre les autres, parce qu'elle va quand même à 1100, 1700 km, 1000 km par heure. C'est pas, je vous assure que l'image, l'image, elle serait pas belle à voir. Elle serait vraiment pas belle à voir. Après, ce qu'il y a, c'est que bah, tout ça, tout ce que vous voyez là, les bâtiments qui sont créés selon une certaine mesure, il faut mettre telle quantité pour que voilà, ça tienne à tel choc, etc. Bah, tout ça, c'est ilm Allah. Ce sont des sciences, ce ne sont pas n'importe quoi. On peut pas prendre, on peut pas dire ça c'est de la science d'Allah Azza wa Jal et ça ce n'est pas la science d'Allah Azza wa Jal. On peut pas dire ça. Ça n'existe pas. Même dans les créations des bâtiments, les calculs mathématiques qui sont effectués dans l'architecture, etc., 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 ce sont des ilms. Ce sont des ilms Allah. On ne peut pas les nier. Donc, à partir de ce moment-là, si la Terre, elle freine d'un coup sec, ben, vous n'avez plus rien qui sera debout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Ben parce que Allah Azza wa Jal, il crée toute chose sur mesure et tout a été créé sur mesure, avec une mesure exacte. Dont, comment dire, l'activité de certains matériaux qui vont à une certaine kilomètre, à une certaine vitesse, avec telle quantité de je ne sais pas quoi, et vous les freinez d'un coup, bah, mathématiquement, ça va vous les faire, ça va vous les détruire. Ça va vous les détruire. Et on peut pas nier ça. Donc, on peut pas, d'un côté, dire qu'on soutient la science de Allah Azza wa Jal, et d'un autre côté, dévalider ou comment dire, annuler toutes les autres sciences de Allah Azza wa Jal qui existent à l'heure actuelle sur Terre. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Donc, il faut une autre explication. C'est soit les engloutissements, ce seront des engloutissements à échelle. Je vous assure que pour moi, ce seront des engloutissements à échelle, mais euh, euh, énormes. Et je vais vous mettre une carte, comme ça au moins, euh, comment dire, je vais vous expliquer ce qu'il en est pour moi et où est-ce que ça se passera pour moi, ces engloutissements-là. Donc voilà, ça c'est une carte des plaques tectoniques et leur activité. Donc c'est-à-dire, bah, vous avez des plaques tectoniques, d'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles ne poussent pas tous dans le même sens. Voilà. Par exemple, là, la plaque européenne, alors, on va prendre ça, d'accord. Ah ben non, je peux pas parce que sinon, il faut que.
Bon, je peux pas vous l'expliquer comme ça, il faut que je l'explique comme ça. Sinon, vous n'allez pas le voir. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, là, par exemple, il est marqué plaque nord-américaine. Et vous voyez, la plaque nord-américaine, elle pousse dans les deux sens. D'accord? Elle pousse dans les deux sens, donc elle s'écarte. La plaque des cocos, bon, plaque pacifique, c'est pareil. Elle pousse vers l'est et elle pousse vers l'ouest. Donc en fait, elle s'écarte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, les plaques arabiques, bah, les plaques arabiques, c'est pas la même chose. Et elles se poussent l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, celle qui passe en Turquie, elle est juste là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en Turquie. C'est parce qu'elles vont l'un sur l'autre. Mais celle de l'Arabie, par exemple, et là d'ailleurs on pourra de ce fait essayer de situer où est-ce que l'engloutissement pourrait avoir lieu. Ben, moi, d'après cette carte-là, euh, l'engloutissement elle a plus lieu d'avoir du côté nord de l'Arabie Saoudite, frontière, comment dire. Bon, on va prendre une carte directement. Ouais, une autre carte. Les photos. Alors, voilà. Pardonnez-moi, hein, j'ai un ordinateur qui est assez lent.